Bonjour Romain Mels. Bonjour. Merci d'être avec nous ce mardi. Vous êtes politologue à l'Université Lyon 2. Avec nous pour parler de l'actualité liée à l'ultra-droite lyonnaise. On va essayer de décrypter ensemble les événements de ces derniers jours, mais comprendre aussi qui est cette ultra-droite lyonnaise, tout simplement. D'abord, Romain Mels, on dit que Lyon, souvent on dit que Lyon est la ville française de l'ultra-droite. Est-ce que c'est vrai ? Alors évidemment, il y a des racines, vous voyez, à cela. Notamment, toute cette mouvance, vous savez, qui a disparu aujourd'hui ou pratiquement, tous ces gens qui sont des négationnistes, c'est né à l'Université de Lyon 2 avec Robert Faurisson, qui était maître de conférence à l'Université de Lyon 2 en 78 et qui, en 1978, donne une interview, plusieurs interviews où il dit les chambres à gaz n'ont jamais existé. Et ça lance un mouvement incroyable. Vous voyez, de tout d'un coup, les gens se disent mais cette question se pose. Et alors ça s'est passé à Lyon. Et c'est resté à Lyon. Et alors rester. Oui, disons que oui, vous avez raison. Ça a changé de forme en tout cas. Exactement, ça a changé de forme, mais le fait que, vous voyez, ce choc incroyable dans les années 70 d'une France qui découvre qu'on peut nier l'existence des chambres à gaz, ça a évidemment très clairement identifié Lyon comme étant productrice de cette idée-là. Alors que bon, vous avez raison, ça a resté, mais par ailleurs, les formes actuelles de l'ultra-droite, pardon, il n'y a pas qu'à Lyon. Justement, les formes actuelles de l'ultra-droite, c'est qui ? Qui sont ces gens ? D'où ils viennent ? Alors oui, vous avez raison, c'est un mouvement, et comme c'est un mouvement disparate qui se forme et se reforme. Souvenez-vous, il y a un an, avec le meurtre atroce de cette Lola, qui avait, vous savez, été tuée dans des conditions vraiment atroces, on avait eu aussi une résurgence de mouvements, de défilés, de mouvements de l'extrême droite, et il y en avait eu plusieurs. Il y avait 3 manifestations, 2 qui étaient autorisées, une 3e qui ne l'était pas, et vous voyez, ça avait ressurgi à ce moment-là, puis redisparu. Donc il y a 2 choses, il y a à la fois des tout petits groupes, soit d'ultra-droite nationaliste, soit d'extrême droite catholique, soit de néo-nazisme. Donc vous voyez, des tout petits groupes qui sont parfois une dizaine de personnes et qui tout d'un coup, pour des raisons extérieures, reçoivent l'appui de gens qui ne sont pas vraiment politisés, qui ne sont pas dans des groupes, mais qui ont une sensibilité qui leur fait réagir à l'actualité. Ces groupuscules, ils sont liés ? Alors, ils sont à la fois liés parce que ils se connaissent, c'est un tout petit milieu, et en même temps, vous voyez, ce sont eux des vrais militants. C'est pas du tout l'ensemble de gens qui vont manifester comme ils ont manifesté samedi ou dimanche à Lyon. Parce que les vrais militants, ils se connaissent effectivement entre eux, et eux, ils sont très doctrinaires. Ils ont des idées très précises de est-ce que tel élément les différencie. Vous voyez, donc ils se connaissent très bien et ils agrègent des gens qui, eux, ne se connaissent pas. On parle aussi beaucoup du fief du 5e arrondissement de Lyon, le 5e fief de l'ultra-droite. C'est bien le cas aujourd'hui ? Alors tout à fait. Et là, il y a quelque chose effectivement qui résonne chez eux. Le fait, vous voyez, que ça soit un site... classé, ça fait référence à cette idée d'une espèce d'Europe éternelle, pré-migration, tout ça, du 15e siècle. Donc et puis le fait aussi que ça soit dans la presqu'île, ça évoque pour ces militants d'ultra-droite quelque chose comme, vous savez, on défend dans une presqu'île, on défend un territoire qui est le nôtre et autour duquel nous ne voulons rien avoir à faire, vous voyez ? Et quand on parle de groupuscules d'ultra-droite, forcément on pense aux remparts, en tout cas à l'heure actuelle, on en a parlé dans notre journal, avec leur bar, la Traboule, leur QG. Les remparts, c'est qui ce mouvement ? Ça regroupe qui justement ? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais qui sont ces identitaires ? D'où ils viennent ? Alors, il y a une tradition, il y a souvent des traditions familiales. Les militants sont souvent issus de personnes, ils ont plutôt entre 20 et 30 ans, vous voyez, ils sont issus de familles qui étaient déjà dans l'ultra-droite. Vous ne devenez pas militant d'ultra-droite en venant d'une famille de gauche ou pas politisée. C'est souvent une tradition qui est souvent catholique d'origine, donc catholique, vous savez, rite tridentin, Pie X, tous ces choses-là. Bon, alors c'est souvent issu du catholicisme d'extrême droite et ça a développé une sensibilité autour d'événements qui ont ponctué une jeunesse alors Lola, ça peut être avant Clément Méric et tout ça, vous voyez, des choses qui identifient et qui socialisent un tout petit groupe de gens qui vont finir par développer une vraie attitude d'ultra-droite à partir d'un terreau et d'événements. L'attitude d'ultra-droite, justement, c'est quoi ? On pense aux ratonnades, notamment, on pense à des déambulations dans les rues de Lyon. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils cherchent aussi ? Vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose aussi qui est très net, dont j'ai
pas parlé, qui est la question de la dédiabolisation du Rassemblement national. Le Rassemblement national était proche avait des connexions il y a encore 20 ans avec cette ultra-droite. Mais toute la mouvance de la dédiabolisation de Marine Le Pen, tournant le dos à l'antisémitisme et tout ça, a libéré toute une partie de ces jeunes d'ultra-droite, qui sont plus tout jeunes, qui sont plus tout jeunes tous, les a libérés et leur demande de se former une nouvelle existence. Et l'ultra-droite, c'est effectivement des gens qui condamnent le parlementarisme du Rassemblement national. Vous voyez, qui consiste à dire on n'a rien à faire des institutions de la Ve République. On ne doit pas se présenter aux élections. Nous, notre action, effectivement... Elle est sur le terrain. C'est ça, c'est le terrain, et dans des manifestations coup de poing... Violentes, enfin pas violentes totalement, enfin sans raison, il y a quand même des objectifs, vous voyez. Et effectivement, il y a une forme de renforcement entre, vous voyez, l'ultra-droite et les anti-fascistes. Ouais. Vous voyez, donc il y a une forme... Ils sont en face vraiment à Lyon, on a l'impression de cet affrontement entre les antifas et l'ultra-droite. Oui, on voit très bien effectivement cette idée de dire, on voit bien l'idée de la préfecture qui dit au mouvement de l'extrême gauche, vous ne devez pas aller sur la presqu'île pour pas qu'il y ait d'affrontement. Ouais. Et donc ça renforce l'idée que la presqu'île est le lieu de l'ultra-droite et le reste de Lyon est à la disposition des militants d'extrême gauche. Alors certains députés, notamment Thomas Rudigo, ce qu'on recevait d'ailleurs hier soir sur notre plateau, se battent pour la dissolution de ces groupuscules. Alors ils y arrivent, puisque certains groupuscules sont dissous. On pense notamment à Génération Identitaire. Mais est-ce que ça sert finalement à quelque chose, parce qu'on a l'impression sans cesse qu'ils se reforment sous un autre nom? Alors, d'abord, ça sert un peu parce que quand même il y a des questions financières. Quand ils arrivent à avoir un peu d'argent, à amasser un trésor de guerre, ça, la dissolution coupe cet accès et donc les oblige à repartir de zéro pour acheter du matériel et un local. Et puis symboliquement, ça sert parce que ça rappelle, la République rappelle qu'il y a des règles et qu'on ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Et donc effectivement, ils se reforment. Mais on se souvient que Bastion Social, vous l'avez dit, Génération Identitaire en 2021, ont été dissous, c'est-à-dire que la République veille. C'est compliqué concrètement quand même pour le gouvernement de venir à bout définitivement de ces mouvements d'ultra-droite? Ah oui, c'est très compliqué. Ne serait-ce, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un terreau, qui est l'extrême droite, qui s'est dédiabolisé et qui a laissé sans surveillance une grande partie de ce mouvement d'ultra-droite qui demande plus de radicalité et qui, vous voyez, cette histoire-là oui, qui est prête à tout, puisque cette histoire de dire on lutte contre l'antisémitisme, on est l'ultra-droite et on va agresser comme samedi soir des gens qui travaillent autour, enfin qui font une conférence sur la Palestine. Ouais, sur la Palestine. Cette idée-là que du coup l'ultra-droite serait du côté de la lutte contre l'antisémitisme, c'est un peu fou. Parce que ça a été l'antisémitisme pendant des dizaines d'années. Et maintenant, soi-disant, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Merci beaucoup Romain Melz d'avoir été notre invité ce mardi. On le rappelle, vous êtes politologue à l'Université Lyon 2. Et tout de suite, c'est la météo.